Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog du mois de juin. Aujourd'hui, je vous retrouve, on est le 27 mai, oui, on n'est pas encore en juin, mais je vous retrouve un peu plus tôt pour une très bonne raison, parce que demain, je pars pour les Imaginales et j'ai beaucoup trop hâte. Les Imaginales, si jamais vous ne savez pas ce que c'est un énorme festival de littérature dédié à l'imaginaire. J'y vais avec Eléa et deux de ses copines. J'espère que ce vlog du mois de juin vous plaira et puis moi je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Et nous voilà partis direction Épinal en France et autant vous dire qu'on a bien profité du festival. Mais avant de commencer, il est peut-être temps de vous présenter l'équipe. Vous connaissez déjà Eléa, ensuite il y a Léa et enfin Mathilde. Le cœur des Imaginales, c'est évidemment l'immense espace de dédicaces. Mais tout autour, on retrouve aussi des espaces de restauration, des artisans, des expositions et plusieurs scènes qui accueillent des conférences pendant toute la durée du festival. Ma toute première dédicace a été avec Benjamin Lupu pour le Solstice des Ombres. Il m'expliquait que le début du roman peut sembler un peu mystérieux, le temps de comprendre les enjeux, mais qu'une fois lancé, on est complètement embarqué dans l'histoire. Ensuite, direction la file de Victor Dixon. Mathilde et Eléa adorent sa saga Vampiria, alors impossible de passer à côté. J'en ai profité pour faire dédicacer mes deux premiers tomes, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il prend le temps avec chacune. Il a demandé aux filles quels étaient leurs personnages préférés, il a discuté de sa nouvelle saga avec Eléa, et avec moi, on a parlé de ce que j'avais pensé du premier tome. On avait aussi réservé des tickets pour rencontrer Sabah Tahir. C'était la seule autrice du festival qui fonctionnait avec ce système. Les filles avaient apporté leurs exemplaires de Une braise sous la cendre à faire signer, et elles m'ont dit qu'elle était vraiment adorable, prenant vraiment quelques minutes pour discuter avec chaque lecteur. J'ai ensuite rencontré François Baranger, à qui j'ai apporté le dernier tome d'Ars Obscura. Je l'avais terminé la veille au soir. On a donc pu échanger librement sur toute la saga, parler du final, des plot twists, et c'est exactement ce que j'adore pendant les dédicaces, pouvoir discuter des livres directement avec leurs auteurs. Pendant ce temps-là, Eléa est repartie avec un magnifique exemplaire illustré de Lovecraft par François Baranger. Après toutes ces émotions, petite pause midi, on en a profité pour explorer le reste du parc et flâner parmi les nombreux stands des artisans. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, honnêtement, n'hésitez pas une seconde. Ce festival est tout bonnement splendide et il vaut vraiment le détour. Les dédicaces ont ensuite repris avec Justine Tifagne sur le stand Plume Blanche. Je lui ai acheté le premier tome d'Angélion et je crois bien qu'on est toutes tombées sous le charme de ce livre. Puis est arrivé un des moments que j'attendais le plus, rencontrer Anatrice. J'avais tellement envie d'échanger avec elle autour de la Guilde des Ombres et surtout de ce dernier tome que j'ai adoré. On a pu discuter quelques minutes et, cerise sur le gâteau, les filles ont elles aussi craqué pour la saga. Et puis j'ai découvert Stéphane Arnier complètement par hasard en me promenant entre les stands. C'est comme ça que je suis tombée sur La Brume l'emportera. On a discuté de ses différents romans et il a réussi à éveiller ma curiosité. C'est une histoire qui a l'air très poétique. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous connaissez ce livre ou même cet auteur. Petit à petit, la journée touche à sa fin, mais regardez-moi cette vue. Et voici notre magnifique butin du week-end. Je crois qu'on peut dire qu'on a largement profité de cette édition des Imaginales. Évidemment, impossible de terminer la journée sans un bon restaurant. Et le soir, on est allé découvrir le spectacle d'illumination qui anime toute la ville. Parce que les Imaginales, ce n'est pas seulement un festival installé dans un parc, c'est véritablement toute la ville d'Épinal qui vit au rythme de l'événement. On a tout simplement adoré cette première expérience et une chose est sûre, on sera de retour l'année prochaine. Comment on tourne? On apporte la café. Mais c'est difficile à utiliser cette caméra, elle filme le plafond. Je comprends pas. Non, pas contre-plongée, pas contre-plongée. Regardez, elle filme le plafond. Mais comme ça. C'est un gros plan? C'est un gros plan? J'ai dit qu'on allait laisser des surprises dans sa caméra. Avec ça. Ah voilà, ça zoome. Ça c'est pour zoomer. Je peux faire ça aussi. Ah non, ça Bon voilà les gars, je suis rentrée. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris.
c'était vraiment trop bien. Bon guys, vous m'excuserez, je suis complètement explosée de ce week-end, mais c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Pour l'instant, de tous les salons littéraires que j'ai fait, vraiment c'est mon préféré. Déjà, l'environnement est magnifique, dans un parc au bord de l'eau, il faisait super beau, les auteurs présents, c'était pépite, voilà, juste un festival comme ça, entièrement dédié à l'imaginaire, mais le paradis sur terre. Merci beaucoup filles, c'était trop bien de faire ce week-end avec vous. Faut que je vous fasse quand même mon book haul. On est allé voir Victor Dixon. Je suis allée faire dédicacer mon tome 1 pour Margot, Bienvenue à Versailles. Et donc, je me suis pris le deuxième tome des Vampiria. Alors, c'est pas la même édition, mais honnêtement, j'avais pas trop envie de racheter le tome 1. Enfin, celui-là, j'y accorde une valeur sentimentale. C'est Léa qui me l'a donné. La dédicace, c'est Bienvenue à Paris. Ensuite, j'ai pris Jeannot Avera à Jean-Philippe Jarowski. C'est un auteur de fantasy francophone que j'avais très envie de découvrir. Lui, je l'ai pas fait dédicacer parce que, en fait, quand j'ai voulu aller le voir, il était plus à son stand. Le vendredi, j'ai quand même pris Jeannot Avera en me disant, au moins je suis sûre que j'ai sécurisé le livre. Et le samedi, en fait, il y avait un monde de dingue et il faisait une chaleur, c'était étouffant. Donc je me suis dit, c'est pas grave si je l'ai pas dédicacé. J'ai rencontré Benjamin Lupu avec le Solstice des Ombres, le tome 1, Sœur de haine. J'avais déjà eu envie d'aller le rencontrer à Trolls et Légendes, mais le tome 1 était en rupture de stock. Pour Margot, c'est un voyage sombre et violent, mais il nous dit aussi qu'une lumière perdure. J'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, chez la même maison d'édition, donc c'est les éditions Nemos, je pense que ça se prononce comme ça, j'ai pris La brume l'emportera de Stéphane Arnier. Alors lui, j'avais pas du tout prévu de me l'acheter, c'est vraiment au hasard, en déambulant le samedi. Ce qui m'intriguait beaucoup dans le résumé de ce livre, c'est le côté qui a l'air très introspectif et poétique. Pour Margot, dans La brume, nous portons en apnée nos poussières de passé. Bonne lecture. Je suis allée sur le stand Plume Blanche et j'ai craqué pour Angélion de Justine Tiffany. J'entends énormément de bien de cette trilogie. Elle m'a mis une illustration du personnage principal. Margot, bienvenue sur Genesis, terre de lumière et de ténèbres. Attention à la nuit et que la déesse te protège. Ensuite, j'ai été voir François Barranger parce que je souhaitais lui faire dédicacer le tome 4 de Ars Obscura. Pour Margot, ravie que cette fin de cycle vous ait plu. Je suis allée rencontrer ma reine, ma queen, Anatrice. Je lui ai fait dédicacer le tome 4 et le tome 6 de la Guilde des Ombres. Elle est trop sympa et un bonheur de discuter avec elle de la Guilde. Je lui ai pris La Reine Courtisane. C'est un roman dont j'ai déjà entendu pas mal de fois parler qui se déroule dans l'univers de la Guilde. Donc ça, c'est tout pour mes dédicaces et achats. C'est absolument génial. Hello guys, on est aujourd'hui le jeudi 4. Au programme, j'ai une manip à faire avec ma stagiaire et j'ai également une surveillance d'examen. Donc je vous emmène avec moi dans cette journée. Let's go. Allez, on se motive, on enfile ses petits chaussons sur ses chaussures, on enfile son tablier de labo et bien sûr ses gants. Et c'est parti. Bon les amis, journée terminée, j'ai fait ma surveillance d'examen, ça s'est bien passé. Retour à la maison. Bon les amis, on a des colis à ouvrir. J'ai passé commande sur Typologie et Aromazone parce que j'étais un peu en rupture de stock de mes produits. Qu'est-ce que j'ai pris chez Aromazone? La première chose que j'ai pris, c'est cette petite huile. C'est une huile sèche satinée Mon Oeil Coco qui est à la fois pour les cheveux et pour le corps. Ensuite, j'ai pris pour Maxime et moi, c'est un petit roll-on en fait qui est pour les imperfections. J'ai repris et regardez un peu amoché le pauvre, c'est le gommage visage. J'ai pris une crème hydratante, celle-ci elle est à la vitamine C. J'ai pris le sérum à l'acide hyaluronique et finalement chez Aromazone j'ai pris ce petit produit qui est en fait une sorte de petit sérum auto-bronzant qui va donner un teint un peu plus hâlé parce que vous l'avez remarqué, j'ai une peau cadavérique, voilà. Ma mélanine, je pense, est inexistante. Je ne bronze pas, je crame au soleil. Le deuxième que j'ai reçu, c'est Typologie. Le premier, c'est bien sûr l'huile démaquillante. Je l'adore. Et ce qui est génial avec ça, c'est que moi, j'ai la peau hyper sensible. D'habitude, en fait, les démaquillants, souvent, ça m'irrite les yeux et la peau qui devient extrêmement rouge. Et ben, j'ai pas ça du tout avec l'huile démaquillante de chez Typologie. J'ai repris, bien sûr, ma crème hydratante, la crème visage acide hyaluronique et oléine de karité. Et ensuite, j'ai repris mon sérum apaisant, 9 ingrédients, incroyable. J'avais plein de taches d'acné d'avant qui partaient pas en fait des cicatrices et j'avais vu sur leur site que ce produit-là avait fait des miracles pour certaines personnes sur leurs cicatrices d'acné. Je vous le confirme. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai commandé. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. C'est mon moment, mon instant youtubeuse beauté.
la baise. Qui est plus noir que l'obscurité se répand sous son corps paralysé. Et quoi? Ça fait longtemps? On est aujourd'hui le mercredi 17 juin. Là, il est 7h17. Je vais m'en aller au labo. J'ai des manips à faire ce matin. Ensuite, en fin de matinée, on a un jury pour un étudiant. Et l'après-midi, je pense que je vais relire le travail de mon étudiant. Parce que normalement, on fait un petit appel demain pour sa défense, qu'il a la semaine prochaine. Allez, on y va! Alors aujourd'hui, je devais faire une immunofluorescence. En gros résumé, ça permet de détecter une molécule spécifique sur un tissu à l'aide de la fluorescence. Vacuum. Ok. Bon les gars, je pense qu'il faut un update. Je me mets à côté de ma chère petite Zazou qui a très chaud parce que là c'est un peu la canicule. J'ai pas beaucoup vlogué dernièrement, rien de grave, c'est juste que la vie me roule dessus actuellement. Je vous cache pas qu'avec l'avancée de la rédaction, quand je rentre chez moi, en fait j'ai tout sauf envie de travailler sur autre chose, par exemple sur mes vidéos, et je peux juste faire des choses qui me vident un peu l'esprit. Donc c'est pour ça notamment que j'ai pas vraiment beaucoup vlogué ces derniers temps, parce qu'en fait je me sentais pas de le faire, j'avais pas l'envie, j'avais pas l'énergie. J'ai déjà rendu mon intro à mon promoteur pour qu'il puisse relire. J'ai rédigé mes résultats. En rédigeant, je me suis rendu compte qu'il y a quand même 2-3 trucs que j'aimerais bien encore faire en plus au niveau manip pour vraiment finaliser mon histoire en fait et répondre aux questions qui restent encore en suspens. Donc je fais ça aussi actuellement au labo. Voilà, je me suis remise à faire quelques manips en plus de rédiger. Et en plus ici qui disait fin d'année, il disait relecture des travaux aussi d'étudiants, enfin plein de choses. Et du coup j'avais tout sauf envie de faire des vidéos. Donc je privilégie, comme j'ai toujours fait, mon travail. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je suis ce mois-ci, fatiguée mentalement parce que mine de rien la pression de la thèse elle augmente quand même un peu. J'avance dans ma rédaction, j'ai envoyé déjà mes mails pour pouvoir boucler la date de ma défense privée. Sinon, comme je vous l'ai dit ici, là pour l'instant c'est un peu la canicule. Vous voyez les chats subissent. Kumo il est parti se cacher dans la partie la plus froide de l'appart. Zou ça va difficilement mais ça va. On va aller voir ce que fait Maxime. Après je continue à préparer le souper et puis je vous ferai un petit update de mes lectures. Regardez-moi ce prof investi qui fait ses corrections. Avec une vidéo Pokémon. Maxime m'a annoncé tout à l'heure qu'il devait faire des corrections pour ses examens, mais il doit les rendre ce soir. Oui. Est-ce que mes pâtes sont prêtes, moi? Oh oui, l'eau des pâtes est prête. Et je vais continuer à préparer le souper. A few moments later. Je vous retrouve devant la bibliothèque pour vous faire un update lecture. J'ai commencé mon mois de juin avec la lecture Les Carmidors de Olivia Gometz, qui est une saga de dark fantasy, fantasy de mœurs, chez Plume Blanche. Et donc c'est une saga normalement qui doit compter 5 tomes. Et pour l'instant, vous avez les 3 premiers qui sont publiés. Je vous recommande à 1000% ce livre. En fait, c'est un petit peu comme Game of Thrones. C'est des histoires de royaumes avec différentes familles et on voit toutes les relations qu'entretiennent ces différentes familles, les complots, les mariages arrangés, les trahisons, les guerres. Et j'ai tout simplement adoré ce premier tome. Et je trouve que les personnages sont super bien écrits. Et en plus, point positif avec ce livre, la carte avec ici les différentes familles. Et je trouve ça trop bien d'avoir ça à portée de main. Quand on était à Épinal, j'avais commencé La demeure des Maurel de Siècle Vaillant et Anouk Fort. Et celui-là, j'ai pris mon temps parce que je sentais que c'était vraiment une histoire à déguster et j'ai eu bien raison. Vous avez parfois, vous voyez, sur certaines pages, une mise en page un peu plus originale. Sur d'autres pages, là, c'est un peu plus classique. Vous avez en fait à plusieurs endroits dans le livre des illustrations. L'objet livre en lui-même est absolument magnifique et l'histoire est tout aussi belle. J'ai trouvé que c'était une poésie. Vous vous retrouvez dans un monde où les continents ont disparu. Vous avez le ciel et l'eau qui coexistent. Nous, on suit un érudit et il va croiser la route de 2 enfants, un enfant du ciel et un enfant de l'eau, qui ont un rêve fou, c'est de retrouver la fameuse terre de Sapia, une légende dans le royaume. C'est une histoire qui a une leçon d'humanité très forte. On va parcourir les histoires de ces enfants et en fait, on se retrouve face à un érudit qui, petit à petit,
aussi découvrir ce qu'est le monde en dehors de ses livres. C'est une histoire vraiment splendide en fait. Après, j'ai lu également le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon. J'ai bien aimé ce tome 2, très curieuse de lire la suite et de continuer les aventures. Et sinon, pour la lecture que j'ai commencé hier soir, Voyage léger de Naomi Mitchison. Je peux pas encore vous dire grand chose, je ne suis qu'à la 30e page. Je sens que ça va être aussi très poétique. Ce mois-ci, je me suis dit il faut que j'avance dans mes lectures parce que j'ai quand même pas mal de livres qui attendent. J'aimerais bien pas avancer, proposer des nouveaux avis lecture sur mes comptes parce que moi perso, c'est les contenus que je préfère tourner. Et je trouve ça encore mieux quand c'est des livres qu'on voit pas souvent sur les réseaux. J'ai extrêmement chaud les gars, je n'ai aucune énergie. Bonjour à tous, on est aujourd'hui le samedi 20 juin. Programme de ce samedi, je vais filmer des vidéos. Ensuite, j'ai du montage à faire, donc je vais surtout travailler sur le vlog du mois de juin. Et au soir, on voit des amis. Là, je vais installer mon set pour filmer. Je dois filmer 3 avis lecture. Donc j'ai Les Carmidor, Ars Obscura, La demeure d'Emma Aurel. Bon voilà les gars, tournage terminé, je meurs de chaud. Oh my god, de l'air. J'étais en train d'étouffer, Maxime. Je veux remettre ma robe là, je n'en peux plus. Moi j'ai faim. Bon, on va aller manger. J'ai bien avancé sur le montage, je vais m'arrêter là. Il est 17h20, on a nos amis qui arrivent à 18h. Peut-être que je range un peu avant que des gens arrivent en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 22 juin. Il est actuellement 6h50. J'ai décidé de décaler un peu le début de ma journée. Il va faire extrêmement chaud, je préfère commencer tôt et finir un peu plus tôt. Puis c'est parti, on y va. Je viens de rentrer dans la voiture, c'est un four. Je vais rentrer à la maison, j'ai un petit montage à préparer pour cette semaine. Je me suis rendu compte que je vous ai pas montré, mais j'ai reçu un cadeau. En fait, j'ai reçu un cadeau de la part de mon étudiant qui a travaillé avec moi une bonne partie de l'année, qui a terminé ici au mois de juin et il m'a offert un cadeau pour me remercier. Et donc je sais qu'il va regarder ce vlog, donc je voulais encore une fois le remercier pour ce cadeau, mais aussi pour toute cette année. Il m'a offert le premier tome de The Promised Neverland. Je suis très curieuse de le lire parce que Elia ne fait honnêtement que m'en parler. On va le déballer ensemble. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si jamais vous connaissez. Ah, j'adore la matière. La matière est hyper douce. Vous avez vu l'illustration? C'est très joli. Sinon, tant qu'on est en train de parler livres, si jamais j'ai terminé la lecture de Voyage léger de Naomi Mitchison et j'ai bien aimé. En fait, c'est comme je m'y attendais. C'est poétique. En fait, ce livre a plus l'allure d'un conte ou d'un mythe. Je trouve que ça portait des messages très forts, notamment sur le féminisme et la maltraitance des animaux. Et je trouve que ce sont des sujets sociétaux qui sont encore très d'actualité. C'est pas étonnant non plus que Naomi Mitchison traite beaucoup du féminisme dans ce livre, parce qu'elle a beaucoup milité en fait de son vivant pour la cause féministe. Donc en fait, c'est une fille qui ne grandit pas au sein de la société, mais qui va plutôt grandir dans la nature, et donc elle va avoir une autre vision de l'homme. Au fur et à mesure du récit, elle va arpenter le monde, elle va croiser la route de plein de personnes et elle va à chaque fois leur apporter quelque chose. Je trouve qu'à chaque fois, ce sont des leçons ou des messages assez impactants. C'était vraiment une très chouette histoire que je vous recommande si vous avez l'occasion de le lire. Et tout doucement, il est temps de clôturer ce vlog. Comme vous l'avez vu,
début, en fait, vraiment ce mois de juin a été très focalisé sur ma rédaction. J'ai l'impression que je me répète, mais c'est un petit peu ce qui anime pour l'instant mes journées. J'avance bien, normalement ici la semaine qui arrive, je devrais avoir terminé. Je suis contente. Après, il y a les corrections à implémenter évidemment, mais au moins le premier jet sera fait. Comme je vous l'ai dit, j'avais repris quelques manips. J'ai notamment pu tester enfin la machine qui permet de mesurer l'activité électrique de cellules en culture. Donc en fait, c'est une machine dans laquelle on met une plaque très spéciale qui contient des électrodes. Les cellules en fait sont sur ces électrodes. Grâce à la machine et un programme qui est connecté, on peut mesurer leur activité électrique. Je sais pas si vous le savez, mais en fait dans notre corps, nos cellules cardiaques et nos neurones génèrent des signaux électriques. Moi, mon but en fait, c'était d'incuber ces cellules-là avec des anticorps qui viennent de patients malades et de voir quels sont leurs impacts en fait sur l'activité électrique de ces neurones. Bon, le premier essai est pas hyper concluant parce que le programme a planté évidemment. Heureusement, j'avais fait une plaque en backup. Ça avance tout doucement, la fin approche. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai enfin obtenu ma date officielle de défense de thèse privée. Donc quand je parle en fait de défense de thèse privée, ça veut dire que ça se fait devant un jury. Mon jury, moi, sera composé de 7 personnes. Et en fait, après, on a une thèse qui s'appelle la thèse publique. Là, par contre, on va présenter à la fois devant les membres de nos jurys, mais c'est ouvert au public. N'importe qui peut venir et notamment tous nos proches. Et ça, j'ai vraiment trop hâte d'y être. Mais bon, en attendant, il y a la privée à faire et ma privée sera le 29 septembre. Je suis contente d'avoir enfin une date officielle. Donc voilà un petit peu pour les récaps de ces derniers jours. Je vais tout doucement vous laisser avec ce vlog du mois de juin. Comme d'habitude, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous donne bien sûr rendez-vous le mois prochain pour voir tout ce qui s'est passé. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine. Sur ce, eh bien, moi je vous dis à la prochaine. Salut!